la Miss Tahiti est l'emblème, hein, c'est notre ambassadrice. L'élection a évolué dans le bon sens, en tout cas je l'espère. D'une part pour nous, en fait, lorsqu'on a repris cet événement, on a souhaité vraiment mettre l'accent sur l'accessibilité de Miss Tahiti. Donc on a voulu rendre cette élection au peuple, en le rendant plus accessible dans nos tarifs, donc avec des tarifs non-diners abordables. Et puis surtout, on a voulu le rendre à la population en faisant un direct. Donc le direct a été important pour nous, pour moi en tout cas particulièrement, parce que nous avons souhaité que cette élection soit accessible à tous. Donc que les Polynésiens qui n'ont pas les moyens de s'acheter une place non-dinner à l'élection, mais surtout aussi les Polynésiens qui vivent à l'extérieur, qui sont dans les îles, notamment aux Marquises ou au Tuamotu, et puis les Polynésiens qui sont expatriés, ceux qui sont en France, les étudiants également. J'ai des neveux et nièces qui sont en métropole, qui eux aussi ont envie peut-être de voir Miss Tahiti. Donc c'était important pour nous que cette élection soit accessible à tous et que tout le monde puisse avoir son avis aussi à donner sur la Miss qui est choisie. Notamment également, alors la deuxième chose aussi, ça a été le vote du public, parce qu'avant je ne pense pas que le vote était considéré. Donc maintenant le vote a une place importante dans le choix de la Miss. Donc voilà, ces choses-là ont été vraiment des points sensibles pour nous. Donc lorsqu'on a repris l'élection, ça a été un point d'honneur pour nous. Et puis enfin, dernière chose, nous avons souhaité, mon équipe et moi-même, vraiment professionnaliser cet événement, donc dans le déroulé de la soirée, dans les préparatifs, dans les préparations des candidates, et puis ensuite dans les préparatifs de la Miss, des lauréates lorsqu'elles partent à l'étranger. Donc tout ça, depuis 2010, ça a évolué. Donc en 8 ans, ça a été notre mission principale, nos missions principales. Et également un spectacle plus travaillé. Oui, voilà, le déroulé de l'élection, le choix des musiques, le choix des tenues, la professionnalisation vraiment dans sa globalité de l'événement. Alors aujourd'hui, quelle est la Miss Tahiti idéale? La Miss Tahiti idéale, je dirais ma maman. En toute objectivité, ma mère est une femme, pour moi bien sûr, elle est complète, en plus d'être belle et intelligente, elle est accomplie. Bon, au-delà bien sûr de parler d'elle, la Miss Tahiti idéale, il faut qu'elle ait un grand cœur. Il faut qu'elle se sente proche de son peuple, qu'elle se sente impliquée, qu'elle soit une ambassadrice de taille. Et puis qu'elle soit sensible à tout ce qui se passe en Polynésie, parce que c'est d'abord la Miss Tahiti avant d'être une ambassadrice à l'extérieur. Donc il faut vraiment qu'elle soit sensible à tout ce qui se passe chez nous. Veimalama notamment est impliquée cette année dans le développement durable. Une cause qui lui tient à cœur aussi est celle des enfants. Donc du coup, voilà, nous on est là pour les accompagner, pour les suivre, et la Miss Tahiti idéale, c'est ça, c'est une Miss qui est impliquée, une Miss au grand cœur, une Miss qui se sent proche de sa culture, une Miss polynésienne dans son âme. Donc c'est le cas également de Veimalama Chavez que nous avons rencontré il y a quelques jours. Elle se prépare à l'élection de Miss France qui se tiendra le 15 décembre.